Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui as créé les êtres humains à partir d'une seule âme, et qui de celle-ci a créé son épouse, afin que, par elle, il trouve la quiétude et la sérénité, nous nous tournons vers ta majesté infinie aujourd'hui pour élever une prière fervente et englobante pour l'institution sacrée du mariage et pour la famille musulmane, ce noyau fondamental, ce premier sanctuaire où se forge l'identité, se cultive la foi et se transmet la lumière. Ta parole sublime nous éclaire sur la sagesse profonde de cette création. Parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Ô notre Seigneur, c'est cette tranquillité, cette affection et cette bonté que nous implorons pour tous les foyers musulmans. Nous aspirons à ce que nos maisons ne soient pas simplement des abris physiques, mais des havres de paix spirituelle, des oasis de miséricorde mutuelle et des creusets où l'amour pour toi grandit et se partage. Le mariage en islam, au législateur sage, n'est pas un simple contrat social ou une alliance charnelle. C'est une institution sacrée, un pacte solennel, une mithaq en galidan, un engagement fort, qui engage les cœurs, les corps et les âmes devant toi. C'est un lieu d'apaisement, où l'époux et l'épouse trouvent réconfort après les fatigues du monde. C'est un cadre pour une croissance mutuelle dans la piété, la patience et la gratitude. C'est surtout la fondation première pour l'éducation des enfants dans la foi, la transmission des valeurs de l'islam et la perpétuation d'une lignée pieuse. Mais nous savons, ô toi qui connais la nature humaine, que cette belle institution nécessite des efforts constants, des concessions quotidiennes, des océans de patience, des montagnes de pardon et un attachement indéfectible à tes commandements pour ne pas dévier. C'est pourquoi nous venons à toi, ô facilitateur, ô conciliateur, pour te demander d'être le pilier invisible de nos foyers, le ciment de nos unions et le guide de nos pas dans la vie commune. Nous commençons notre invocation par la supplication magnifique que tu as inspirée à tes serviteurs vertueux. Nous la faisons nôtre du fond du cœur, Rabbana ablana minut azwajina wa duriyatina kurata ayunin wayalna lilmutakina imama. Notre Seigneur, donne-nous de nos épouses et de nos descendants la joie de nos yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Ô toi qui exauces les vœux, accorde-nous cette grâce inestimable, que notre conjoint soit une source de bonheur pour notre vue et notre cœur, un compagnon ou une compagne qui apaise notre regard par sa présence, son comportement et sa piété. Que nos enfants, notre descendance, soient la fraîcheur de nos yeux par leur obéissance à toi, leur bonne moralité et leur attachement à l'islam. Et ne nous limite pas à ce bonheur familial, élève-nous, par ta grâce, pour que nous devenions, en famille, un modèle, un guide, une référence pour ceux qui te craignent. Que notre foyer tout entier soit une lumière et un exemple de vie islamique intégrée. Et nous poursuivons en invoquant ta bénédiction sur le lieu même où vit cette famille, Allahumma iji al-beti baitan mubarakan, wa ali ali kerin wa taqwa. Ô Allah, fais de ma maison une maison bénie, et de ses habitants des gens de bien et de piété. Ô source de toute bénédiction, déverse ta baraka dans chaque pièce de nos demeures. Que cette bénédiction se manifeste par la paix qui y règne, par la subsistance licite qui y entre, par la santé de ses occupants, par l'absence de conflits majeurs, et par la présence constante de ton rappel. Fais de nous, les habitants de cette maison, des gens du bien, actifs dans l'obéissance, et des gens de piété, qui te craignent dans le secret et en public. Maintenant, ô toi qui entends les murmures les plus intimes et vois les besoins les plus cachés, nous prenons un moment pour t'invoquer spécifiquement pour notre famille, avec ses réalités uniques. Pour l'harmonie entre époux, cette alchimie délicate de l'amour, du respect et de l'entente, nous t'implorons, unis nos cœurs sur le bien, accorde-nous la douceur dans la parole, la compréhension mutuelle, la générosité dans le pardon et la joie de partager nos vies. Éloigne de nous la froideur, la méfiance, l'égoïsme et toute parole ou acte qui pourrait blesser durablement. Fais que notre union soit un chemin vers toi, et non un obstacle. Pour l'éducation pieuse de nos enfants, cette immense responsabilité qui nous étreint parfois d'angoisse, donne-nous, ô toi le sage éducateur, la sagesse, la patience et la juste mesure. Inspire-nous les méthodes pour leur inculquer l'amour d'Allah et de son messager, le respect de la prière, la beauté du Coran, la noblesse du caractère et l'ouverture bienveillante au monde.
Préserve-les des mauvaises influences, des déviances et de l'oubli de leur religion. Fais d'eux des serviteurs pieux, utiles à la société et fiers de leur identité musulmane. Pour la protection de notre famille contre les conflits, les disputes stériles et les influences néfastes de l'extérieur, sois notre gardien. Érige autour de notre foyer une barrière invisible contre les tentations, les mauvaises compagnies, les regards envieux et les suggestions sataniques qui cherchent à semer la discorde. Et déverse ta baraka dans toutes nos relations familiales élargies. Entre les beaux-parents et les gendres ou belles-filles, entre les belles-sœurs et beaux-frères, fais régner le respect, la bienveillance et l'entraide. Fais que les liens créés par le mariage soient des liens de bien et non des sources de tension. Ô Allah, protecteur des foyers, toi dont le nom As-Salam, la paix, est une invocation sur nos lèvres, nous t'en supplions pour toutes les familles musulmanes, d'est en ouest. Bénis toutes les familles musulmanes. Multiplie leurs sources de bien, préserve leur unité et fais que leur vie domestique soit un acte d'adoration continue. Préserve-les des discordes profondes, des séparations douloureuses et des divorces qui déchirent. Donne à chaque couple la force de surmonter les épreuves, la volonté de dialoguer et la grâce de se pardonner. Remplis chaque foyer d'un amour sincère, désintéressé, qui cherche le bien de l'autre, et d'un respect mutuel profond qui honore la personnalité, les sentiments et les droits de chacun. Fais des parents des modèles vivants pour leurs enfants. Qu'ils soient cohérents dans leurs paroles et leurs actes, qu'ils pratiquent ce qu'ils prêchent, et qu'ils soient les premiers guides de leurs enfants vers toi par leur propre comportement. Fais des enfants une fierté pour leurs parents, une consolation dans leur vieillesse, et des intercesseurs pour eux après leur mort. Qu'ils soient obéissants dans le bien, reconnaissants et dévoués. Et enfin, ô notre Seigneur, réalise notre plus cher vœu pour nos maisons, qu'elles soient de véritables forteresses de la foi, où la croyance est préservée et renforcée. Qu'elles soient des écoles du Coran, où ces versets sont récités, appris et vécus. Qu'elles soient des lieux où ton nom est invoqué matin et soir, où la prière est accomplie avec ferveur, où l'invocation est familière, et où la paix issue de ton obéissance est la respiration même de la maison. Nous te confions nos foyers, au meilleur des gardiens. Nous ne pouvons les préserver seuls. Alors sois toi-même leur protecteur. Exauce cette prière pour la famille musulmane, et fais de nos unions des réalisations de ta promesse de quiétude, d'affection et de miséricorde. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Muhammad, dont le foyer était un modèle de paix et de piété, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, sur nos conjoints, sur nos enfants, sur tous nos proches, et sur l'ensemble des familles des croyants, jusqu'au jour où nous serons réunis, par ta grâce, dans la demeure suprême de la paix éternelle.